Passons à la troisième chronique du jour. Elle est signée Christian Chulet. Mais avec plaisir. C'est un homme sentant le neuf qui s'adresse à vous, même si cela ne se perçoit pas. L'esprit éveillé, l'œil alerte, le teint frais et le poil taillé. Lustré et brillant comme un sou neuf. Neuf comme l'an à peine entamé. Et oui, tout a changé à l'espace d'une nuit. Bye bye 2019, les compteurs ont été remis à zéro. Classé, archivé 2019 s'en est allé. Non sans avoir auparavant été retracé par les aussi incontournables qu'insupportables rétrospectives. Allez, cette bonne vieille année, on ne pouvait pas la quitter comme ça sans s'éplorer une dernière fois à l'énumération des drames et catastrophes qui l'ont tristement agrémenté. Une fois la corvée passée, bon réveillon et vive l'avenir, un jour nouveau et un homme neuf se lève. Nous en sommes au 12e de jour. Il est né le divin enfant, joué au bois, résonner musette. Le ciel, la terre, ses habitants et tout ce qui va avec ont été créés. Le Créateur s'est reposé, à nous de nous débrouiller. Et c'est bien parti. Bon, il faut dire que cette année, les vœux ont été vite exaucés. Certains souhaitaient rallumer la flamme et mettre le feu au vieux pays en 2026. Et hop, voilà qu'elle débarque déjà dans nos contrées. Les Jeux Olympiques, de la jeunesse certes, mais la jeunesse n'est-elle pas l'avenir, ont été officiellement ouverts jeudi ou vendredi, je ne me rappelle plus, enfin c'était dans le passé. Jeudi, merci de me remettre dans le droit chemin. Donc à vrai dire, on ne sait pas trop si c'est l'édition hiver ou été vu les températures printanières. Plus vite la neige fond, plus haut il faut aller la chercher et plus fort clament les organisateurs que les conditions sont idéales. Une devise olympique pourrait s'être cachée dans ce que je viens de dire. Vous l'avez repéré ou je dois le refaire? Plus haut, plus vite, plus fort. Non, l'écoutait pas. Fortius. Je suis toujours obligé de demander car je ne sais jamais à quel point vous suivez ou pas. Il y a toujours des doutes. Et en latin, Moi, je vous effectivement. l'ai déjà dit, des fois on vous précède. Hein. Oui, parce que ça me fait peur. Donc Moi, en j'ai déjà latin, plus on rien dit compris, là. Quitius, Altius, Fortius. Mais la neige, après tout, on s'en tape. Aux athlètes, on ne leur distribue pas des moufles, mais des préservatifs. Alors, vrai, ça oui. Alors, si c'est pour batifoler, finalement, on pourrait organiser les Jeux d'hiver et d'été en même temps et au même endroit. D'une pierre deux coups, ou plus si affinité, et c'est réglé. On n'en parle plus et on est tranquille pour un moment. Bon, il fut un temps où le dicton disait « Noël au balcon, Pâques au tison ». Voilà qui est révolu. Maintenant, c'est Noël, le réveillon, l'épiphanie, la Saint-Joseph, Pâques, l'Ascension, Pentecôte et la Toussaint au balcon. Il y a donc toute l'année du monde au balcon. Avec tout ce poids, c'est clair, il va bien finir par céder. Mais revenons aux vœux, puisqu'il est encore temps de les formuler et de les adresser. En voilà, les vœux nous submergent depuis des semaines. Et il y en a de toutes sortes. Les vœux anticipés, ceux de bonne année avant le 1er janvier. Alors là, quitte à être tatillon, même si c'est sympa, je m'y refuse. On ne souhaite pas un joyeux anniversaire une semaine avant la date. Bon, pour ma part, ce serait plutôt une semaine après la date, dans le meilleur des cas. Comme on ne célèbre pas la fête nationale la veille. Quoique. Il y a les vœux commerciaux, plus intéressés à votre porte-monnaie qu'à votre bonne santé. Les vœux boulangers de notre présidente. Les vœux convenus, voire contraints parfois. Les vœux pieux, qui sont faits pour le rester. Et puis, il y a les vœux sincères. C'est ceux que j'aimerais vous adresser au terme de cette petite chronique de saison toute mignonne. Heureuse année 2020, tout simplement.